Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 9 au 15 janvier pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors les poissons, on y va pour les interprétations. Donc sur le lundi 9 janvier. Alors ici on me parle d'une amitié qui vous permet de vous raccrocher à quelque chose ou bien une amitié qui est en péril. Prudence sur les énergies. On a quand même une Vénus qui est au trigone de Mars, donc qui favorise l'harmonie. Mais attention aux passions, la Lune est en Lion. Attention aux passions qui peuvent peut-être être à double tranchant. Sur le mardi 10, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a beaucoup de passion sur ce début de semaine. Il y a de la passion, il y a une envie de passion et de douceur peut-être. Alors ça se joue au niveau du couple, ça peut se jouer aussi au niveau du travail. Un passage à l'action, une envie d'agir pour son confort. Ok, le transit de la Lune en Vierge, qui est à l'opposé de votre signe à ce moment-là, va peut-être venir mettre en lumière des choses dans votre feu intérieur, cette envie d'équilibre que vous recherchez tant. Sur le mercredi 11, grand trigone de terre, Mercure en Capricorne, Uranus en Taureau et la Lune en Vierge, eh bien on voit qu'il y a, voyez, il y a ce jeu entre la Lune et le Soleil. Moi j'ai l'impression que le Soleil va venir éclairer des choses aussi pour vous, des choses sur le plan tangible, sur le plan de la matière. Il y a une prise de conscience peut-être qui s'opère, une envie d'être sincère avec quelqu'un dans une relation, peut-être dans une relation amicale ou sentimentale. Ça apparaît là clairement, vous avez besoin de respect mutuel, vous avez besoin de sincérité. D'accord ? Et vous allez trouver ça, au moins vis-à-vis de vous-même. Là, je ressens vraiment que vis-à-vis de vous-même, vous allez trouver cette sincérité et cette sérénité. Sur le jeudi 12, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on me parle ici d'une fin, de quelque chose qui se conclut de façon paisible, de façon sereine. C'est bien ça, j'ai l'impression qu'il y a un dossier qui se boucle et que ça va vous apaiser. Ça va un peu, voilà, ça finit pas violemment et c'est tant mieux parce qu'on a quand même un Mars qui reprend son mouvement direct ici. Là, j'ai l'impression que voilà, les choses qui avaient déjà peut-être été dégradées, elles vont arriver à leur terme naturellement. Ça va se faire sans heurts et ça, c'est très positif. Si vous avez quelque chose qui doit se boucler là sur cette semaine, eh bien, les énergies sont plutôt favorables. En tout cas, peut-être qu'autour de vous, les gens vont s'agiter, ça c'est possible, parce que sur le plan global, sur le plan collectif, Mars va nous impacter, mais on voit que vous gardez votre sérénité, vous vous économisez un maximum, et ça c'est très bien. La Lune est en Vierge encore, elle vient peut-être frictionner des choses pour vous sur le plan émotionnel, mais vous gardez votre équilibre, et ça c'est très positif. Sur le vendredi 13, alors sur le vendredi 13, on voit que le repos vous permet, peut-être on se met au vert, on va à la campagne, vous permet de dépasser tous les obstacles. Très positif également, la Lune est en Balance à ce moment-là, elle va venir un peu calmer les choses, apaiser, vous permettre de trouver votre équilibre intérieur. Sur le samedi 14, alors on a la présence de la meute, de la famille, de la tribu, peut-être aussi des animaux. On voit qu'il y a beaucoup d'animaux autour de vous, vous êtes entouré dans la nature ou bien vous avez un animal domestique, vous donnez du temps à cet animal ou bien voilà, vous passez du temps avec lui et ça vous fait beaucoup de bien les poissons. Ça peut être aussi que vous passez du temps avec vos amis, vos proches, les gens à qui vous tenez. Ça faisait longtemps que vous ne les aviez pas eus au téléphone ou que vous ne les aviez pas vus. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a du retour de l'harmonie et un apaisement. Ok, et sur le dimanche, alors qu'est-ce que vous avez? Oui, on voit qu'il y a du ménage dans la maison, on finit quelque chose, peut-être vous nettoyez des choses, vous faites du tri, vous sortez les énergies négatives qui peuvent rôder autour de vous dans la maison, et ça c'est vraiment très positif.
La lune en scorpion, elle permet, hein, alors ça peut être dans votre maison physique, mais aussi dans votre être, hein, vous faites le ménage des émotions négatives. La lune en scorpion, elle va permettre ce nettoyage, hein, cette régénération sur le plan émotionnel. Allez, on prend le message du tarot des anges gardiens pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Satisfaction du travail accompli, c'est la carte du monde. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Ascendant en poisson, tirez profit des différences. C'est une carte qui revient pas mal. Je pense qu'au niveau des énergies de Mars en Gémeaux, reprise du mouvement direct de Mars en Gémeaux, ça vient, il y a une leçon ici collective, hein, à entendre sur la communication qu'on peut avoir avec l'autre, la façon de se penser, la façon de penser, les agissements des autres, et tout ça c'est vraiment en résonance avec le signe des Gémeaux. Il y a une leçon ici à tirer de ce transit long. Ok, donc tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Ok, et pour les lunes en poisson maintenant, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.